Bonjour chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve pour le mois de mars pour parler un petit peu des énergies du moment, de ce qu'il se passera pour vous dans les grandes lignes bien sûr, puisqu'on ne peut pas voir dans le détail, vous savez bien que c'est général, mais enfin on va commencer par la coupe de l'oracle de François Joly que je ne vous présente plus, et on continuera bien sûr avec le tarot de Marseille et l'oracle de Dorine Vertu, Angel Therapy. Voilà. Alors on y va pour la petite coupe toute fraîche du printemps. Et puisqu'on parle de printemps, bien je voulais quand même vous signaler que nous allons bientôt aller mettre en ligne, juste après ces vidéos-là, celle du mois, signe par signe, et bien la vidéo concernant l'âme, le travail de l'âme, l'intériorité de chacun et chacune d'entre vous, par le chemin de vie. Donc là, vous calculerez votre chemin de vie tout début de vidéo, c'est écrit dans la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. Et comme c'est le printemps, on aura bien sûr la première saison de l'année 2025, voilà, dans quelques jours, puisque nous sommes déjà dans l'énergie du printemps. Enfin, dans très peu de temps en tout cas. Allez, mes chers Verseaux ou ascendant Verseau, allez voir le site Evozen pour être sûr que vous êtes bien Verseau, enfin ascendant Verseau du moins, ou autre chose. Vous avez le petit calcul qui se fait tout seul là-dessus. Et puis n'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est vous qui faites, vous savez, le référencement. N'oubliez pas donc de liker, c'est très important. Et puis éventuellement de vous abonner, alors là c'est encore mieux puisque au moins on peut vous avoir au chaud et vous envoyer les notifications. En tout cas YouTube fait ça pour nous. Merci à vous pour l'algorithme et bien sûr pour pouvoir faire connaître cette chaîne au plus grand nombre. Allez, on y va pour vous mes amis Verseaux. On nous parle de joie ici. On nous parle de joie, puis on nous parle aussi quand même à la fois de joie, à la fois de sérieux. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous disait vous avez le droit de vous amuser, mais en même temps, on ne peut pas faire l'économie de passer à côté de ce qui est important. À la fois, c'est un mois de mars qui va commencer sur le chapeau de roue, dans tout ce qui est invitation avec les amis, à aller voir des petits concerts, à aller voir tout ce qui peut vous ravir, tout ce qui peut vous faire plaisir en fait. Et en même temps, on vous dit que ce sera un mois qui va être important parce que vous avez quelque chose à signifier aux autres. Gravitation, c'est quand vous trouvez votre place et quand vous dites votre place, vous reprenez votre place. Et puis pour certains, c'est juste trouver sa place parce que peut-être, je ne sais pas, si vous êtes ado dans une grande fratrie, il y a peut-être du monde chez vous, c'est compliqué de faire sa place, vous avez peut-être votre frère jumeau qui dort avec vous et vous voudriez être seul plutôt qu'avec votre frère. Bon, vous voyez ce genre de choses. Donc on vous invite vraiment à revendiquer votre place. On a ensuite le refuge, la causalité. Ça nous emmène à réfléchir sur toute forme de repos, quelle qu'elle soit. Quand vous êtes en week-end, on vous dit aussi, bien sûr, même si vous avez envie de vous amuser, ce qui est tout à fait normal et heureux, heureusement, eh bien, on vous invite quand même à, de temps en temps, lever le pied, de temps en temps vous reposer. Pourquoi ? Parce que c'est comme une mécanique, on vous parle de mécanique, la causalité est toujours en lien avec des réactions en chaîne. Vous savez, quand on embraye avec le pied, eh bien, ça va aller travailler sur en mécanique sur la... moi, je ne connais rien du tout en mécanique, bien sûr, mais j'imagine, tout simplement que c'est une réaction normale, que votre pied entraîne le mécanisme de l'embrayage qui va faire que votre vitesse va pouvoir passer. Donc, tout est en relation avec votre repos. On vous dit aussi que les actions, si elles sont bien faites, c'est parce que vous prenez le temps de vous reposer. Donc, ne vous précipitez pas. Voilà ce qu'on vous dit ici pour le mois de mars. Oui, c'est le printemps. Oui, on a envie de s'amuser, ce qui est normal. Puis en même temps, on a aussi besoin, vous voyez, de prendre le temps. Et justement, vous avez aussi, en troisième de coupe, les mondes intérieurs qui vous ramènent encore au travail de l'âme. C'est très beau. Les mondes intérieurs, comme si vous aviez besoin de vous occuper de vous, mais pas de vous, vos ongles, vos cheveux et vos pieds, etc. Non, c'est bien plus profond. Vous donnez de l'importance dans vos ressentis.
Écoutez votre cœur, écoutez les battements de votre cœur, écoutez les bruits intérieurs qui sont reliés à la nature. Faire un peu de silence, en fait, c'est ça que ça nous dit. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a une réconciliation avec quelque chose que vous avez perdu. Alors, peut-être que c'est un ami que vous aviez perdu et que vous allez retrouver. Peut-être que c'est une personne, pardon, à qui vous tenez beaucoup et qui revient à vous. C'est peut-être vous qui revenez à lui ou à elle. Et on vous parle du pardon parce qu'en fait, oui, la réconciliation, ça présuppose que il y avait un problème et on revient vers l'autre parce que ça s'est calmé, ça s'est un peu aplani, quoi. Hein. Mais encore une fois, c'est votre état intérieur qui fait les choses. Vous voyez ici, c'est parce que vous vous êtes bien amusé, que vous avez le droit d'être plus sérieux ensuite et mieux énergique pour graviter, c'est-à-dire pour prendre votre place, c'est parce que vous vous reposez, que vous savez mieux gérer la mécanique des jours qui passent et qui sont importants, hein, on a toujours envie de bien faire les choses, et c'est parce que vous pensez à votre intériorité, vous savez vous occuper de vous en dedans de vous, que vous allez pouvoir vous réconcilier avec non seulement des personnes, mais aussi des choses de la vie. Hein. Par exemple, votre courage. Vous réconcilier avec votre courage. Si vous avez manqué de courage, eh bien vous allez vous réconcilier avec votre courage parce que vous avez compris ce qui bloquait votre courage. Vous voyez, ce sont des choses importantes quand même. Hein. Et puis, regardez, l'aboutissement, qu'est-ce que c'est? C'est que tout ça, au fond, ça va vous permettre d'aller vers l'abondance, ou bien de permettre que l'abondance vienne à vous, ce qui va un peu dans le même sens. Tout à l'heure, sur un autre tirage, on avait la carte dans l'oracle de Dorine Virtue, on avait la carte de la loi d'attraction. Eh bien, c'est ce que je vais vous dire. On ne peut pas demander à l'univers de nous donner ce qu'on a besoin d'avoir tant que nous, on n'est pas en condition pour le recevoir. Donc, tout ce qu'on vient de dire ici, vous écouterez la vidéo dans peut-être ce qu'on vient de dire dans 15 jours, une semaine, pour vous rafraîchir un peu les idées, mais c'est important. Ça n'est pas rien. C'est ça qui va créer la facilitation des cadeaux de la vie. Hein. L'idée du manque, il faut absolument que vous n'en ayez plus. Même si, c'est vrai, des fois c'est compliqué. Mais, n'arrosez pas ces vilaines plantes-là. Hein. L'idée du manque, c'est pas une bonne plante à arroser. Il faut au contraire ouvrir le cœur, ouvrir toutes les perceptions pour que vous puissiez amener des choses. Et on parle de passage, vous voyez derrière, donc ça va vous permettre d'être prêt à quelque chose pour ce qui vient justement après dans ce mois de mars. Et on va regarder bien sûr plus en détail de quoi il s'agit. On aura peut-être des éléments un petit peu plus concrets ici, en tout cas je vous le souhaite. On va voir comment nous guident ces cartes, hein, bien sûr. Hein. Alors, si tu voulais venir, eh bien, on va te prendre, toi aussi. Voilà, c'est formidable. Elles viennent toutes seules, dites donc. Je continue, bien sûr, de les poser, mes petites cartes. Pour les amis Verseau ou ascendant Verseau. Alors, regardons déjà, qu'est-ce qu'on quitte? Vers quoi on va? Parce qu'on va d'abord quitter quelque chose. Hein. C'est un peu comme une porte qui se referme. Celle du mois de février, janvier, décembre, qu'est-ce que sais-je? Peut-être la saison dernière, peut-être l'été dernier. Et en tout cas, ça se passe là. Hein. Et puis, on va regarder vers quoi je vais. C'est-à-dire ici et maintenant et pour le mois de mars. Eh bien, vous venez d'une impression d'échec. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il y a des choses avec lesquelles vous devez vous réconcilier. Eh bien, je crois qu'on en est là, en fait. Il y a des notions dans votre vie qui vous ont fait croire des événements qui vous ont fait croire que vous étiez en échec. Ça n'est pas certain du tout. Il n'y a peut-être pas eu d'échec. Il y a juste eu des expériences qui ont eu du mal à être comprises par vous ou qui ont eu du mal à être comprises par les autres autour de vous, peut-être tout simplement. Et vous avez eu du mal à faire votre place. Vous voyez, cette histoire de faire sa place, au fond, maintenant on comprend un petit peu mieux pourquoi. Hein, il fallait que vous fassiez votre place. On parlait tout à l'heure, vous vous rappelez, de gravitation. Eh bien, cette impression de ne pas avoir pu faire votre place,
c'est quelque chose qui vous suit un petit peu comme ça en février, oui, voilà, février qui vient de s'arrêter, qui va de plus en plus vous laisser, ou c'est vous qui laissez cette impression. Mais il y a comme un orgueil blessé, il y a comme ah j'aurais voulu prouver que c'était bien ce que je faisais, mince, j'ai pas réussi à le prouver. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a c'est pas évident, hein, c'est un sentiment de oh, je vais pas dire humiliation, mais pour certains, oui, ça pourrait aller jusque là. Pour d'autres, c'est un orgueil blessé. Voilà, c'est j'y ai cru, ça n'a pas marché comme je voulais, mince, voilà. Bon, pourquoi c'est important de laisser ça tranquille, de laisser ça de côté, de laisser ça comme une porte qui se ferme, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Alors, on nous parle de vent de liberté. On nous parle de nouveauté quelque part, oui, c'est vrai, mais pas une nouveauté qui vient de je ne sais pas quel caprice de la vie. Non, pas du tout. Il s'agit d'une nouveauté qui vient de votre envie à vous d'être libre, de votre envie à vous de passer à un autre cap. C'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure la carte du passage juste après l'abondance. L'abondance vous préparera au passage de quelque chose vers autre chose. Mais ce petit sphinx, vous voyez peut-être, hein, mes amis, qui a l'air tout triste, là, qui n'arrive pas à passer de l'autre côté, bah ça, pour moi, c'est votre chariot, là, hein, qui est un petit peu... Il n'est pas en panne, mais il s'est accroché à l'idée qu'il avait de la réussite. Et il s'est planté parce que c'est pas... La réussite, c'est pas réussir tout de suite. La réussite, c'est prendre le temps de vivre chaque épreuve qui nous emmène vers la réussite. Et avec le mat, ce qui est très beau, je trouve, c'est que vous allez peut-être vous libérer de cette idée parce que vous allez progresser lentement mais sûrement vers une forme de compréhension de ce qu'ont été vos épreuves. Franchement, c'est quelque chose d'assez haut, je trouve. C'est un sentiment libérateur. C'est pour ça que je parle de liberté depuis tout à l'heure. Je comprenais pas pourquoi, mais ça vous donne une hauteur, si vous voulez ça. Donc, ça vous rend philosophe, vous voyez. On va vers une espèce de détachement, mais c'est pas un détachement pénible, quoi. C'est un détachement tranquille, vous voyez. Ça va vous remplir d'envie de faire ce qui vous convient mieux, en fait, ce qui vous va le mieux, hein. Alors, pour autant, on lâche pas ses objectifs, bien sûr. On va regarder qu'est-ce que c'est le piège pour vous, le côté faible, hein, le point faible. Eh bien, c'est ce côté de, au fond, ça va bien avec votre 7 là, qui est un peu tristounet. C'est drôle, c'est toujours très en lien avec cette carte de la maison 4. On retrouve la 12 et on retrouve le 7, c'est-à-dire le 7, il est là, hein, c'est le chariot. Et là, vous avez le 16, 6 et 1, ça fait 7, 1 et 6. Ça fait toujours un 7. Mais là, cette histoire d'orgueil blessé va vous enquiquiner un petit moment. Je crois même que ça va pas vous lâcher avant au moins le 10 mars. Moi, j'ai l'impression que vous allez traîner ce truc comme un boulet. Alors, c'est pas une obligation, hein. Je vous dis ça, ne le voyez pas comme une obligation. Tout ce que je vous dis là, mes amis, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins, donc ne prenez pas ça pour vous, forcément, complètement. Ce que je vous dis là, vous picorez ce que vous avez envie de picorer dedans, bien sûr, hein, bien sûr. Mais la Maison Dieu, elle remet toujours en question des choses auxquelles on a tenu, auxquelles on a cru qu'il fallait tenir, hein. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'orgueil blessé. J'ai cru que, pour moi, ça allait marcher, et puis, bon, on verra si c'est de quoi il s'agit, parce que là, on creuse un peu comme ça, mais ça, c'est un point faible, en tout cas. Pour moi, ça vous donne des migraines, ça vous donne des problèmes de gratouillis, j'entends, des choses, des mangeaisons, des trucs qui vous énervent. Vous savez, quand on est énervé, souvent, et les choses nous agressent tellement que ça nous démange. On a envie de se bouffer, comme on dit, se bouffer les sangs. Des fois, on se gratte, des fois, mais on est un peu comme ça. Ça porte un nom, mais j'ai oublié le nom. Quand on est nerveux, vous voyez, on tendance un petit peu à voilà, on est un peu comme ça. Donc ici, il faut vraiment lâcher. C'est pour ça que ce qui fait du bien, c'est de lâcher prise, vraiment. Et le point fort, on va en parler, merveilleux. Pourquoi c'est merveilleux? Parce que vous êtes Verseau. Et l'étoile, si vous la regardez bien, elle se présente un peu comme, vous savez, la fameuse image du Verseau avec sa jarre. Elle l'a pas sur l'épaule, elle l'a dans ses mains. Mais elle est en train de faire un rééquilibrage dans la douceur, dans la foi,
peut-être dans la joie pour certains, j'entends. C'est pour ça que vous avez eu aussi l'arcane tout à l'heure de là, amusez-vous. Hein. Peut-être que c'est ça qui évoque la joie ici. Dans cette carte de douceur, vous avez aussi de la joie. Parce qu'après tout, l'abondance, c'est joyeux. Hein. Il n'y a pas de quoi pleurer, même si ça a été difficile. Bon, quand les choses se calment, c'est toujours beaucoup plus gratifiant. Hein. Vous avez vu le refuge aussi. Hein. Donc cette carte, elle me parle de tout ça. Elle me parle aussi de refuge. Elle me parle de plénitude, de se retrouver soi-même, de se protéger soi-même, d'avoir envie de progresser pour soi, pour ceux qui vous aiment autour de vous, pour ceux qui vous font confiance. Donc ça vous représente vraiment en tant que Verseau. Hein. C'est votre point fort. Donc misez tout là-dessus, misez tout sur votre reconstruction lente peut-être, mais efficace, mais douce, mais il y a du pardon là-dedans aussi. On a vu la carte, vous savez, de la réconciliation, il y a aussi du pardon, hein. Il y a aussi du pardon dans l'étoile. Il y a une relation à votre foi, de toute façon. On a vu les mondes intérieurs aussi hein, dans la coupe, vous vous souvenez. Hein. Regardons maintenant comment se colore votre relation avec les autres en général dans ce mois de mars. Eh bien, on vous parle d'une collaboration énergique. On vous dit qu'il y a des copains qui vont venir vous... Alors, quand je dis copain, ça peut être votre maman, hein, ça peut être votre oncle, votre tante, quelqu'un qui est près de vous, qui vous aime, et un grand-père, pourquoi pas, mais qui vient donner la main à la pâte. Vous voyez, si vous êtes, par exemple, commerçant, et que votre famille vient à la maison pendant les fêtes, pendant les fêtes, ce qui se présentera, un anniversaire, c'est pas encore les vacances de Pâques, mais enfin, vous voyez, peut-être que, si certains d'entre vous sont encore dans les vacances de février-mars, là, à cheval, je sais pas trop, hein, eh bien, imaginons que quelqu'un vienne vous rendre visite et vous dise, tiens, la petite nièce a envie de venir t'aider au magasin de chaussures, est-ce qu'elle peut venir pour t'aider un peu? Ça, c'est un peu réconfortant. Il y a un coup de main, il y a, les gens sont là pour moi, on manifeste une envie de vous aider, quoi. Alors quand je dis on, encore une fois, il peut s'agir d'amis, de famille, je sais pas trop, mais en tout cas, ces personnes sont là pour vous. Hein. Allez, on va regarder dans le travail comment ça se passe. Vous avez un beau soleil, mes amis, vous voyez. Pour moi, clairement, dès le mois de mars, vous allez sentir ou bien une croissance financière, on verra ici, bien sûr. À mon avis, les plus grosses cartes un peu plus méchantes sont déjà sorties, donc ça ne peut pas être mauvais ce que vous allez avoir ici. Hein. Je pense pas, on va voir. Mais ce soleil vous indique nettement qu'il va y avoir une croissance, peut-être financière, une croissance de peut-être de vitalité aussi, puisque n'oublions pas que c'est la maison 6 et que la maison 6 peut gouverner aussi la vitalité souvent. Le soleil, vous savez, c'est le bienfaiteur. Hein. C'est notre ami, le soleil. Ça ne peut être que notre ami. Hein. Sauf quand on a un gros coup de soleil, évidemment, c'est moins drôle. Mais ça, c'est à nous de nous protéger aussi de ce qui n'est pas bon. Hein. Mais en général, le soleil vient vous dire « Waouh, on y va, quelle pêche, quelle énergie !» quoi. Vous voyez ? Donc, dans votre quotidien, comme dans votre travail, on sent qu'il y a du progrès. On sent qu'il y a de l'appui. Moi, je vois aussi ici, comme ici dans cette maison 7, une relation entre l'aide des autres et comment ça fait réactiver, mes cellules se régénèrent quelque part, parce que j'ai plus confiance qu'avant. Quand on a la confiance, vous savez, même physiquement, on change. Donc vous verrez tout ça, hein. Et mettez-moi des commentaires surtout, mes amis. Hein. Alors en quoi? Ah, ben oui, évidemment que c'est beau. C'est très très beau. Votre maison 2, elle vous dit que là, maintenant, il y a un cran qui va être passé. Il y a un renouveau, pour certains, j'entends, un renouveau financier. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles si vous avez de la crypto, vous avez des actions en bourse, vous avez une épargne que vous n'avez pas encore touchée depuis 10 ans, vous allez avoir des bonnes surprises. Profitez-en, mes amis. On vous parle vraiment de quelque chose de nouveau, là. Hein. C'est un virage. C'est un virage, pour moi, à 45 degrés sur ce que vous aviez prospecté il y a peut-être 6 mois, peut-être 1 an, qui n'avançait pas et qui aujourd'hui va avoir un œil tout neuf, tout propre, nouveau en fait. C'est vraiment la nouveauté là. Sur le plan financier, il peut y avoir aussi un retour d'argent
que vous aviez prêté à quelqu'un, possiblement. Ça fait toujours plaisir quand ça vous revient, bien sûr. Et pour la maison 8, ici par contre, vous pourriez éventuellement avoir possiblement des nouvelles de quelqu'un qui va pas très très bien et qui se trouve dans une situation compliquée, peut-être au bout d'un chemin, peut-être au bout du bout, hein, comme on dit, peut-être tout simplement quelqu'un qui cherche une voie de sortie et qui pour l'instant se retrouve un peu dans le noir parce qu'il sait pas trop comment faire. Il est un peu, pas perdu, hein, parce que c'est pas encore ça, mais il se retrouve au pied d'un mur, on pourrait dire, et il faut qu'il s'en sorte. Je crois qu'avec votre chance à vous, on a vu ici la chance avec les autres, et votre renouveau, vous pourriez peut-être aider cette personne, à moins que ce soit cette personne qui vous donne des conseils, des conseils de comment tu rebondis, comment tu fais pour renouveler ce que tu es en train de faire. Parce que il y a la question du nouveau, il y a la question de l'action. Comment je fais, comment j'obtiens ce que je veux, comment je progresse. On a vu la carte du progrès avec le soleil, c'est juste magnifique. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de vous détacher de ce que vous vivez au fur et à mesure où les choses avancent pour que justement on ne souffre pas des turbulences qui sont dues à oh je voulais le faire, ça marche pas comme je veux. Enfin vous voyez toute cette frustration qu'on connaît tous, hein. Mais bon voilà, la frustration elle est derrière vous, on a vu tout à l'heure, hein. Alors la tempérance ici pour la maison 3, elle nous parle de votre esprit. On vous dit clairement que votre esprit, votre mental va être comme apaisé pendant ce mois de mars. Peut-être parce que vous allez pouvoir dire ce que vous pensez. Peut-être parce que vous allez pouvoir exprimer mieux, plus facilement avec les autres ce que vous avez à leur dire. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint. Alors oui, avec le 12, n'attendez pas une réponse, hein, voilà ce qu'on vous dit. N'attendez pas de réponse, mais déjà si vous vous exprimez, pour moi ça va avec une forme de réconciliation qu'on a vu dans la coupe tout à l'heure. S'il y a des choses qui vous ont blessé, le fait de pouvoir le dire déjà, tu sais, tu m'as dit ça l'autre jour, je pensais pas que ça me blesserait autant, mais tu vois, j'ai eu du mal. C'est comme dire sa vérité, c'est comme donner son cœur, c'est comme être sincère, c'est libérateur. On reparle ici de libération, hein. Donc la tempérance vous donne cet équilibre aussi de la parole. Je vais pas dire n'importe quoi, je vais y aller doucement. Et par contre, n'attendez pas de réponse, ou favorable ou défavorable. C'est simplement que on n'aura peut-être rien à vous répondre. On sera peut-être gêné de vous répondre. Mais en attendant, vous aurez pu dire ce que vous avez à dire. D'accord ? Alors, cette maison 5, l'amour. L'amour et l'ermite, hein, est-ce que vous croyez que c'est bon ménage, l'ermite et l'amour ? C'est étrange, hein ? Pour moi, il y a deux choses qu'on peut dire là-dessus. La première, c'est que vous avez des couples qui vont vraiment bien se renforcer. Non pas qu'il y a une épreuve qui va faire quoique c'est possible qu'il y ait une épreuve qui fasse que ça se renforce davantage. On dit souvent d'ailleurs que nos liens se renforcent dans l'amour parce qu'il y a eu des épreuves et que les épreuves nous aident. Donc c'est possible, je ne dis pas que c'est pas possible. Mais c'est surtout que c'est la confiance que vous avez l'un en l'autre qui va s'enraciner. Voilà ce qu'on nous dit. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'il est toujours là. Tout ce que j'ai vécu, il a toujours cru en moi. Elle a toujours cru en moi. Il ne m'a jamais jugé. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été présent. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est vraiment très agréable, très rassurant quelque part. On parle aussi de sécurité avec l'ermite quand même, hein. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire en deuxième lieu par rapport à ça, c'est que l'ermite, c'est un ami fiable. Donc, un couple qui est plutôt fiable. Maintenant, ça n'empêche pas que, pour ceux et celles qui sont seuls, qui cherchent l'amour, peut-être qu'il y aurait une possibilité, de rencontrer quelqu'un qui soit plus mature que vous, ou bien par son âge, ou bien par ses qualités. Possiblement. Et puis, on a l'impératrice dans la maison des projets. En face de votre ermite, pour moi, ça me parle quand même de
petit voyage à faire avec celui-là pour mieux le connaître, pour mieux... Un prétexte est toujours bon, vous voyez, de bouger ensemble. Allons voir ma grand-mère qui habite dans le Finistère, allons voir ma tante en Espagne, je ne sais quoi, tous les deux ensemble, parce que ça va nous permettre de se connaître mieux, de se rencontrer, de se connaître mieux. On va avoir envie de parler ensemble, ça c'est certain. Et pour les couples déjà installés, oui, c'est pareil, on a besoin de se parler, on a besoin de faire le point peut-être aussi. N'oubliez pas que l'impératrice, elle, c'est aussi celle qui administre les choses. Donc il est peut-être question aussi de dire, tiens, c'est le printemps, on va aller vers l'été, qu'est-ce que je peux mettre en place sur ces 3 mois qui viennent là pour que quand arriveront les choses que je voulais voir arriver en juin, en juillet, eh ben je sois opérationnelle. On veut être opérationnel avec l'impératrice. Voilà. Il y a peut-être des projets aussi de formation, j'entends, de formation, se former, et ça peut être même vous qui seriez le formateur ou la formatrice dans le projet de formation. C'est pas forcément prendre une formation, ça peut être aussi vous-même proposer quelque chose pour former les autres. C'est possible avec vous voyez, le battleur, ça peut nous donner un nouveau travail dans une association, oui, une association, pour gagner un petit peu plus d'argent et en donnant votre savoir. Ça peut être un très beau projet, ça, mes amis. Alors, qu'est-ce que vous ne devez pas oublier maintenant? Le sacral chakra. Alors, le chakra sacré. Oh, c'est dur à dire, ça. Le chakra sacré, voilà. You are highly sensitive to the chemical. Donc, tu es hautement sensible à tout ce qui est alchimique, on pourrait dire. Additive processed foods. Alors là, je suis pas très bonne en anglais. Vous pouvez bien sûr prendre la capture d'écran et traduire chez vous. And energies right now. Et les énergies du moment, celles qui sont là maintenant. Vous êtes suffisamment sensible pour recevoir cela. Ça me rappelle quand même un peu ce qu'on a dit sur les mondes intérieurs. Vous voyez, on est vraiment dans le sensitif, dans tout ce qui est imaginatif, dans tout ce qui est intérieur, travail d'intérieur. Et bien sûr, respect your sensitivities. Respectez votre sensibilité. By avoiding harsh items. Alors là, par contre, pour moi, c'est plus compliqué à comprendre, mais je vous laisse me dire, même dans les commentaires, pourquoi pas, si ça vous amuse. Au contraire, moi, ça me fera plaisir de pouvoir apprendre 1 ou 2 mots que je ne connaissais pas. D'accord? Harsh, je les suis il n'y a pas longtemps. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, résoudre les problèmes, les situations, et peut-être les amitiés. Comment je m'en sors avec tout ça? Pourquoi? Parce que j'ai écouté ma sensibilité. Donc, n'oubliez pas que ce chakra sacré, c'est celui qui vous rend concrète. On a vu ici tout à l'heure, il faut oublier ce qui vous a fait mal, tout en allant vers un futur positif parce que vous vous libérez. Mais évidemment, il faut être ancré pour ça. Et rappelez-vous tout à l'heure, je crois bien qu'on a sorti la gravitation. C'est vrai que le chakra sacré, c'est aussi le chakra de la gravitation. C'est vraiment le chakra qui nous tient à la terre, n'est-ce pas? Il est vers le bas de votre corps. Donc il est vraiment là où vous vous asseyez. Le chakra, c'est lui qui touche la terre quand on s'assoit, vous voyez, quand on se met en lotus, par exemple. Donc on comprend qu'il faut être rationnel et on comprend qu'il faut être à l'écoute de soi pour mieux comprendre un petit peu ce que nous ressentons aussi, envers les autres, envers nous-mêmes. Soyez à l'écoute de vous, mes amis. Et puis c'est une image très, très printanière, franchement, c'est très très beau. Voilà, mes chers amis, je vous laisse capturer la petite photo pour les mots en anglais si vous vouliez traduire mot pour mot. Je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur pour ce joli printemps. N'oubliez pas la vidéo qui arrive bientôt, chemin de vie par chemin de vie. Vous pouvez très bien être Verseau, chemin de vie 3, peut-être Verseau, chemin de vie 8. En tout cas, vous allez tous voir ça sur la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. Je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner. À bientôt. Portez-vous bien, mes amis. Prenez bien soin de vous.